Et salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. On est donc encore le samedi 30 mai. C'est la quatrième ou cinquième vidéo où je vous tourne, mais bon, c'est pas grave, j'ai dit j'en profite, j'ai le temps aujourd'hui. Alors, je vais faire tout de suite un petit disclaimer, hein, parce que je vais vous présenter tous mes livres de coloriage. Alors, j'en ai quand même pas mal. Bon, je sais que par rapport à d'autres chaînes de coloriage, ce que j'ai, c'est quand même peu. Il y en a qui ont beaucoup plus que moi. Donc ça fait à peu près moi un an et demi maintenant que je fais du coloriage pour adultes ou de l'art-thérapie. Donc comme vous l'aurez compris, ben, ces livres, ça fait pas en 5 minutes que je les ai eus, hein, ça fait un an et demi que je les ai acquis. Certains, c'est des cadeaux aussi d'un cadeau d'anniversaire. Il y en a deux, c'est des livres que j'ai gagnés à des concours sur des chaînes YouTube. Par contre, ça fait un moment ceux-là que je les ai gagnés sur les chaînes, donc je pourrais plus vraiment vous dire le nom des chaînes. Et d'autres, bah, c'est que j'ai acheté petit à petit, soit tarif normal, ou soit quand je les ai trouvés d'occasion, ou des choses comme ça. Voilà. Parce que bon, je préfère faire ce petit disclaimer avant, parce que des rageux, il y en a toujours sur YouTube, hein. Et pour pas avoir trop de commentaires, mais bon, ça, je pense que j'en aurai des commentaires mauvais, c'est pas grave. C'est mieux de préciser les choses. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà le Disney Babies Carré Mystère à colorier de chez Hachette Heroes. C'est celui-là. Or, celui-là, je l'avais reçu en cadeau d'anniversaire. Il est à 5 euros, dans les 5 euros, je crois. Non, 7,95. Prix TTC France. Pour les gens qui sont en Belgique, je sais que c'est toujours un peu plus. Donc, celui-là, c'est comme les livres mystères. Je vais vous en montrer un qui n'est pas fait, peut-être ça serait mieux parce qu'il y en a des commencés mais pas finis. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il est 21h, il commence à avoir plus trop de luminosité. Donc c'est comme ça, c'est des carrés avec des chiffres dedans et comme d'habitude, bah, vous avez les codes couleurs en haut. Par contre là, je vais vous montrer quelques-uns que j'ai déjà fait, qui sont vraiment finis, hein, parce qu'il y en a d'autres, c'est pareil, c'est commencé pas fini. Soit parce que j'avais plus envie de les faire, ça me gavait au bout d'un moment, soit parce que j'étais en panne de feutre. Parce que les coloriages mystères, en général, je les fais tous par feutre. Sauf un ou deux que j'ai fait au crayon de couleur, mais je préfère par feutre. J'ai déjà fait celui-là, dedans. Celui-là, j'aime bien. Franchement, il est sympa. Alors des fois, pour trouver les couleurs exactes dans des coloriages mystères, c'est un petit peu galère. Alors on essaye plus ou moins de s'en approcher, hein, et puis si vraiment c'est pas encore tout à fait ça la couleur, bah tant pis, quoi. À des endroits, je sais, je me suis aussi trompée, mais bon, tant pis. Je trouve que le résultat, il est quand même bien. J'ai déjà fait ce style-là. Et qu'est-ce que j'ai encore fait dedans? Par exemple, ces deux-là, ils sont faits. Ils sont finis. En général, quand je mets en haut CB pour le nom de ma chaîne, Christelle Bourg, et la date, c'est que c'est fini. Voilà. Après, en coloriage mystère, j'ai 5 nouveaux coloriages mystère à thérapie H7 loisirs. Donc celui-là, c'est le grand. Donc là, c'est coloriage mystère. Alors, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai vu qu'il y en a certaines sur certaines chaînes. Elles se trompent assez souvent, mais bon, ça arrive au début quand on ne connaît pas ou quand on est nouvelle dans le monde du coloriage. Coloriage mystère, la différence entre coloriage mystère et coloriage par numéro. Je vous en montrerai un tout à l'heure de coloriage par numéro. Coloriage mystère, vous avez une page comme ça avec plein de cases à colorier avec des chiffres dedans. Et donc chaque chiffre correspond à un code qui est en bas. Alors, la différence avec le coloriage par numéro, c'est que le coloriage mystère, si vraiment on regarde, on ne sait pas ce qu'on va colorier, on aura la surprise à la fin. Alors que le coloriage par numéro,
C'est le même système, vous avez des cases à colorier, chaque case correspond à un numéro et le numéro il correspond à une couleur, mais vous voyez déjà ce que vous allez colorier. Par exemple, vous voyez déjà que ça va être des papillons, des oiseaux ou d'autres choses, peu importe. Voilà la différence. Alors dans cela, qu'est-ce que j'ai déjà fait et fini complètement surtout aussi. Celui-là, il est fini. Je vais peut-être vous montrer aussi les... Non, pas vous montrer les solutions à la fin parce que si vous n'aimez pas les voir, ben ça va... C'est pas la peine. Celui-là, il est assez varié. Il y a des personnages, il y a des fleurs, il y a des portraits, il y a des animaux aussi à faire, donc ça va. Celui-là, il m'a pris du temps parce que sur coloriage mystère, ben, sur une double page, hein. Il faut y aller, il faut s'accrocher. Et un que j'ai fait au crayon de couleur et que j'ai estompé après avec de l'essence sans odeur. Mais franchement, ça, je le ferai plus trop avec l'essence sans odeur parce que ça a de nom que essence sans odeur parce que ça pue quand même, hein. C'est celui-là qui est en couverture. Celui-là, je l'ai fait avec les crayons de couleur Zenacolor, je crois. Je crois que c'est avec les Zenacolor ou les Artesans. Je sais plus. Enfin, de toute façon, vous aurez aussi une vidéo sur mon matériel de coloriage. Donc, fait au crayon de couleur et estampé à l'essence sans odeur. Franchement, celui-là, ben, il est magnifique, hein. C'est le seul, je crois, que j'ai fait au crayon de couleur parce que, comme je vous dis d'habitude, tout ce qui est coloriage mystère, je préfère faire au feutre. Et celui-là, fait au feutre. Voilà, je vais pas vous montrer tout parce que sinon ça va durer 3 plombes la vidéo. Il y en a un, j'ai fait que 1 ou 2 colos dedans. Je l'avais trouvé à 5 €, je sais plus dans quel magasin en promotion. C'est le Slow Coloring Kaleidoscope de l'imprévu. Je vous en ai montré un autre de l'imprévu que j'ai, c'est celui sur les tatouages. Donc là, c'est que des kaléidoscopes. Vous allez avoir ce style. Là, je suis un petit peu déçue de la qualité du papier pour celui-là. Parce que il y a un colo que j'ai fait au crayon de couleur et derrière ça a un petit peu transpercé alors que normalement avec les crayons de couleur ça ne devrait pas. Alors j'ai pas compris parce que je me suis dit d'habitude si on fait ça avec des feutres oui ok mais là avec des crayons de couleur surtout des crayons de couleur basiques de chez Action bizarre quoi. Donc j'en ai fait que un il me semble peut-être deux. Voilà j'avais fait celui-là. Je vais peut-être, je pas tarder à fermer la fenêtre là et vous mettre la lumière. Et derrière, il a légèrement, mais bon, quand même, c'est quand même assez légèrement transpercé. Bon, moi, je le vois un peu, vous, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, c'est encore léger, quoi, ça va. Non, ça va, ça se voit pas vraiment encore. Et j'avais fait celui-là. C'est le seul que j'ai fait, je crois, là-dedans. Mais bon, celui-là, c'est pareil, quoi. Les colos me font envie, mais quand on voit tous les détails, faut être motivé. Alors là, c'est encore deux que j'avais acheté chez Action, mais je sais plus du tout les prix. Mais de toute façon, en général, les bouquins de colorage chez Action, c'est moins de 2 €, même voire moins de 1 €. Il y a celui-là, Creative Coloring Craft Déco. C'est un tout petit, j'aime bien, c'est un format carré, celui-là. Qu'est-ce que j'ai déjà fait là-dedans? Si j'en ai déjà fait, je ne crois pas. Eh ben non, a priori, il n'y a rien du tout. C'est pas dans celui-là que j'ai déjà fait des colos. Parce qu'il y a certains livres de coloriage que je vais vous présenter dans la partie 3. Vous verrez, je pense que je vais être obligée de faire ça en 3 parties. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Soit je vais les vendre, soit je vais les mettre dans le boîte aux livres, ou soit de temps en temps je les ferai gagner dans des concours. Parce que c'est des livres soit que j'ai reçus,
en cadeau d'anniversaire où j'ai trouvé pour pas cher, mais quand je les regarde après au final ils me plaisent plus trop. Soit c'est les colos qui me plaisent plus trop, soit c'est que c'est tellement petit, c'est tellement rikiki que pour réussir à colorer là-dedans, il faut le faire. Donc vous voyez, il y a un peu tous les styles aussi, des animaux, des tapisseries, des paysages, des choses comme ça. Une vieille machine à coudre, c'est sympa, celle-là encore. Et l'autre que j'avais trouvé, j'en ai encore un autre comme ça, mais il faut que je le retrouve aussi. Je pense pas, je vous l'ai montré dans la première vidéo que j'ai déjà tournée, mais je pense que je vais la retourner. C'est celui-là, avec le loup en couverture. Alors celui-là, ben pareil, hein, il y a un peu de tout. Il y a à peine commencé et que j'ai pas continué. Il y a des styles comme ça, le requin, ce style-là. Alors, faut savoir que tous les coloriages, tous les dessins que vous trouvez en général dans les livres de coloriage chez Action, bah, vous pouvez les retrouver en double, voire en triple dans d'autres livres de chez eux. Et c'est aussi des dessins en général que vous retrouvez un peu partout sur le net parce que c'est des dessins libres de droit. Ça veut dire que ils sont pas signés en particulier par un dessinateur, donc on peut les télécharger assez facilement. Alors je vais vous mettre sur pause et je vais fermer la fenêtre, allumer la lumière parce que là il commence à faire un petit peu sombre. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Je vous ai allumé la lumière. Donc celui-là, je l'avais trouvé la Foire du Livre l'année dernière, Foire du Livre de Belfort l'année dernière, euh, moins cher que normal. Donc franchement, ça m'a étonné de trouver ça à la Foire du Livre de Belfort, mais je l'ai pris. Alors c'est le livre des tatouages écusson sans modèle à colorier de Megamoon Dunn. Celui-là, j'ai rien fait du tout dedans. J'ose pas y aller pour l'instant. Normalement, il est à 11 euros, c'est ça? 17 euros. 12,90 €, prix TTC France. C'est de Hachette Pratique, c'est celui-là. Et moi, je l'ai eu, vous voyez, il y a encore l'étiquette dessus, je l'ai eu à 7 euros. Donc, je trouve que ça va. Alors, ce qui est pas mal aussi dans ce bouquin-là, c'est que vous avez, je crois que c'est des planches de stickers, apparemment. J'ai jamais essayé, j'ai jamais décollé encore, je les laisse dans le livre. Vous avez deux planches comme ça de stickers à la fin, avec des modèles aussi, ben, de comment vous pouvez colorier vos tatouages. Et en plein milieu, je crois qu'il y a aussi des modèles en noir et blanc. Voilà. Et en plein milieu, vous avez aussi des modèles comme ça en noir et blanc. Hop. Pas simple des fois pour vous montrer tout. Je vais peut-être trouver une autre manière. Ça peut donner des idées de tatouages à faire sur soi aussi, hein, pourquoi pas. Ah. Et là, à la fin, ouais. Non, ça c'est au milieu, ça se déplie aussi comme ça au milieu. Vous avez aussi des styles comme ça de grandes planches. C'est pas mal, franchement, c'est sympa. C'est un très beau livre. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé celui-là. Et pour moins cher, c'est toujours mieux. Je vais vous montrer quelques exemples qu'on retrouve. Vous pouvez avoir ce style-là. Ce style-là. Par contre, ce qui est tatouage, c'est vrai que c'est pas évident à colorier, je trouve, parce qu'en général, la plupart des tatouages, si vous voyez sur les gens, il n'y a pas énormément de couleurs dessus. Ou alors, c'est les gens qui demandent à avoir que du noir, en général, du rouge, du vert, des fois du bleu, mais après, on verra pas, enfin, rarement du rose, du violet, des choses, du jaune, des choses comme ça sur un tatouage, quoi. Enfin, la plupart des gens qui sont tatoués que moi je connais, c'est les couleurs basiques quand même, hein. Voilà, quelques modèles. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon je vous dis les vidéos elles vont durer 3 heures. Là, c'est un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire l'année dernière. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert avec le coloriage baby, là que je vous ai montré avant.
Les ateliers coloriage mystère Disney. Alors là, c'est plus pour la jeunesse, mais franchement, je m'en fous, c'est Disney, donc moi, bah, je valide, hein, j'adore tout ce qui est univers Disney. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait là-dedans? Alors là, ils disent coloriage mystère, mais je suis pas d'accord avec eux parce que pour moi, c'est coloriage par numéro. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que oui, ben, comme les autres, il y a des cases avec numéro à colorier. Chaque numéro correspond donc à une couleur. Mais, comme je vous ai dit, normalement, les coloriages mystères, on ne voit pas ce qu'on va faire, on le voit à la fin. Là, si vous regardez bien quand même, je ne sais pas si vous allez voir, on voit ce qu'on va colorier. Enfin, moi, je le vois. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais là, par exemple, dans cette page-là, c'est les singes qui sont dans mon blé. C'est le roi Louis avec trois autres singes qui sont à côté. Et il y a déjà quelques touches de couleurs qui sont rajoutées. Donc, on voit à peu près ce que c'est. Là, je ne sais pas si vous allez voir avec les yeux qui sont déjà faits, pour ceux qui connaissent, c'est Simba. Enfin, normalement, ouais, c'est Simba. Je pense pas que ce soit le père. Je vérifie la solution. Vous avez toujours les solutions à la fin. Hein. Alors, le 14, ouais, non, c'est ça, c'est Simba, Pumba et Timon. En plus, il y a les trois. Donc là, ben, vous voyez, je suis désolée, mais vu qu'on voit ce qu'on va colorier, c'est pas un coloriage mystère, ça, je suis désolée. Achète là, vous vous êtes trompé, c'est coloriage par numéro. Et donc ça, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est Hachette jeunesse et il coûte 5,95. J'en ai au moins 2 ou 3 comme ça qu'elle m'avait offert, mais là, je les ai pas retrouvés. Je vois où ils sont. Après, celui-là, je l'avais acheté à France Loisirs. C'est le tout premier livre, c'est le premier livre de coloriage que j'ai acheté, dans lequel je n'ai jamais été encore, et pourtant il y a des colos magnifiques. Il était au moins dans les 14 ou 15 euros celui-là. Et ouais, j'ai jamais été dedans encore. Et je l'avais acheté donc France Loisirs. C'est Mesdemoiselles, Merveilles sous les mers, carnet de coloriage et plongée fabuleuse. Alors là, celui-là, par contre, je ne sais pas s'il y a des noms d'artistes dedans. Je ne crois pas non plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Achète livre Marabout, édition du Club France Loisirs. Non, il n'y a pas d'auteur cité non plus. Donc, c'est un petit peu. Il n'y a pas de nom, pas d'auteur, d'illustrateur, pardon. Des fois, c'est rajouté à la fin, mais là, même pas. Bon, je vais vous montrer quand même. Alors, il y a déjà une page. C'est celui-là. J'adore déjà la couverture. Le quatrième de couverture, là, comme je vais vous expliquer ça aussi dans une autre vidéo, peut-être dans celle-là. Le quatrième de couverture, c'est le derrière toujours. Elle est aussi super belle. Quittez la surface et plongez dans les profondeurs fabuleuses de notre monde aquatique. Saisissez vos crayons, laissez votre imagination se perdre dans des paysages hypnotiques, des mirages scintillants et mille fantaisies cachées. Donc, bah, celui-là, pourquoi je ne l'ai pas entamé? Parce que, comme je vous expliquais dans une autre vidéo, je ne suis pas tout à fait à l'aise encore avec tout ce qui est eau, faire de l'eau, faire les reflets dans l'eau, faire les dégradés dans l'eau. Donc, bah, j'ai pas encore tenté. Hein. Avec celui-là, je sais pas, je l'ai mis d'ailleurs pour si je le cherche. Il y avait aussi un petit carnet avec certains colos qui sont à l'intérieur, qui étaient repris dans ce carnet et qui est détachable. Donc, on pouvait les colorier, les envoyer en carte postale, c'était sympa. Vous avez ce style. Pas tout vous montrer, vous en avez un là qui fait double page. J'espère que vous voyez bien, je suis en train de regarder en même temps que vous. Bah donc voilà, celui-là, bah, j'ai pas tenté encore. Hein. Je crois qu'il y a une sirène dedans, il me semble, à colorier. Enfin, il est sympa, il est joli, mais bah, voilà, faut savoir faire l'eau à peu près correctement, hein, vu que moi je fais créer une couleur. Et ça, je suis pas très à l'aise encore dedans. Donc, pour l'instant, on met en stand-by.
Oh, il y en a un, j'ai acheté ça début d'année, mais non, pas début de cette année, l'année dernière, milieu d'année. Pareil, j'ose pas y aller parce qu'il y a énormément de détails dedans. Les dessins, ils sont magnifiques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a des détails. C'est le Mythomorphia de Kirby Rosanne, carnet de coloriage et jeu d'observation marabout. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, par rapport dans certains dessins, vous avez des petits détails. Euh, bon, moi, je vais pas faire le jeu. Et à la fin du livre, il vous demande, par exemple, est-ce que vous avez retrouvé cette carte dans tel ou tel dessin? Est-ce que vous avez retrouvé ça, ça et ça dans tel dessin? Alors, je vais vous montrer les dessins. Peut-être pas un qui fait peur dès le début, hein. Par exemple, celui-là, il est magnifique. Mais regardez tout ce qu'il y a dedans à faire et à colorier. Et comme je vous dis, par exemple, vous avez là un petit personnage comme ça. Je crois qu'à la fin, celui-là, il est à chercher si on fait le jeu vraiment. Donc le jeu, c'est à la fin. Voilà, trouverez-vous les objets et les créatures cachés dans ce livre. Donc par exemple, tout ça et tout ça, c'est caché dans certains dessins et il demande si on va les trouver et à la fin, il y a les solutions. Donc je crois que le petit elfe là que je vous avais montré, non même pas celui que je vous ai montré, c'est une fée mais avec 100 clés. Et là, il nous demande de chercher une fée avec une clé. Donc dans celui que je vous ai montré, ben, je sais même pas s'il y a un objet caché en fait. Alors celui-là, j'ose pas trop y aller pour l'instant parce que certains dessins bon, font un peu peur, d'autres sont magnifiques. Je sais que ce style-là, par exemple, ça va pas plaire à beaucoup de monde. Mais vu qu'il y a les petits trucs dedans à l'intérieur à faire, je ne sais pas encore si je vais les colorier à part ou si je veux faire comme certains qui se préoccupent pas de ces petites choses-là en plus et qui colorient par exemple comme tout le personnage ou l'animal en une seule couleur. Je ne sais pas. Donc celui-là, ben, pour l'instant, vu la qualité aussi du papier, ben, franchement, ceux-là, ils sont top. C'est assez épais, assez costaud. On peut faire pas mal de choses, je pense, dedans. Bah donc pour l'instant, moi, j'ose pas y rentrer. Vous avez comme l'autre là que je vous ai montré avant le tatouage. La couverture, c'est comme ça. C'est un dragon. Alors ça, c'est cartonné, hein, donc là-dessus, vous pouvez utiliser pratiquement toutes les méthodes, toutes les techniques. Donc peinture y compris aussi, je pense. Et l'arrière, ben, c'est ça, hein. C'est aussi encore un dragon. C'est un autre dragon ou c'est la fin du dragon? Ouais, c'est aussi encore un autre dragon, comme le premier. Si je vous cache. Si je vous cache une partie, ça ira pas, hein. Donc franchement, ça à faire, faut y aller, hein. Faut s'accrocher. Ça va être de longues heures de coloriage, ça, moi je vous le dis. Après, c'est pas mal. Vous avez la première page, donc illustrée par Kirby Rosanne. Et ce livre appartient à la page de garde aussi, peut-être à faire ou à pas faire, ça dépend. Voilà le style. Donc là, j'ai un livre du coloriage par numéro à vous présenter. Alors celui-là, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. En fait, au départ, elle l'avait offert à son fils. Et son fils, il n'a pas trop aimé le système du coloriage par numéro. Donc elle me l'a donné. Et j'en ai fait quelques-uns dedans, mais j'ai pas fait énorme. C'est le Colortronic Eukaléidoscopic Coloring Challenge. C'est celui-là. Alors franchement, celui-là, il est super beau. Alors normalement, il est à 9,99 €. Et là, je vois l'étiquette de Nose. Je vois qu'elle avait eu à Nose à 2,99 €. Il y a encore l'étiquette dessus, hein. Donc là, coloriage par numéro, vous verrez la différence donc avec coloriage mystère.
Ah, qui n'est pas commencé, ça serait bien. Ben, par exemple, celui-là, l'oiseau, ah, vous voyez, des cases, numéro dedans. Chaque numéro donc correspond au code couleur qui est à côté. Et là, vous voyez que c'est bien un coloriage par numéro. On voit déjà ce qu'on va colorier. On voit déjà que c'est un oiseau. On voit déjà le résultat. Le seul résultat qu'on ne voit pas, c'est ce que ça va donner au niveau couleur. Mais on voit déjà que c'est un animal. Je vous en montre deux ou trois. Et je vous en montre deux ou trois que j'ai fait moi. Après, c'est pareil. Franchement, il y en a plein là-dedans. J'ai commencé au feutre. Il serait plus temps que je les finisse, quoi. Je sais pas ce que j'attends, mais donc un qui est complètement fini là-dedans, que j'avais fait au crayon de couleur. Je crois que c'est peut-être le seul que j'ai fait crayon de couleur. Bah non, a priori c'est tout sauf feutre. Non, celui-là il est pas fini. Bah, le seul que j'ai fini, je crois, a priori dedans. Il y en a deux, c'est celui-là. Celui-là, je l'avais partagé sur mon Instagram. C'est celui-là. Alors celui-là, je trouve qu'il est génial. Super beau. Au feutre. Quand je mets la date et quand je mets Crystal Book, c'est que c'est complètement fini. Et celui-là, le zèbre là, il est franchement sympa aussi. Et normalement, ça doit être tout là-dedans. Qui est fait complètement. La rose, elle n'est pas finie. Ah si, il y a la chouette là. Que celle-là, par contre, j'avais fait au crayon de couleur. Ben, vous voyez, j'aime un peu moins le crayon de couleur parce qu'on voit un peu les traces. Où je m'améliore encore là dans la technique pour faire le moins de traces possible. Et qu'est-ce que j'ai commencé au feutre et que je n'ai pas. Ah si, celui-là, il est fini complètement aussi, le Bouddha. Celui-là, j'adore. Je vais vous en montrer un dernier, après ça suffira, hein, je pense. Parce que voilà, celui-là, ben, je ne l'ai pas fini, mais je crois qu'à un endroit, j'ai fait une erreur dans les teintes. Ça m'embête un petit peu là pour la chinoise ou japonaise. Mais bon, tant pis, quoi. Je crois que c'est dans l'ombrelle, je me suis trompée. Ben, tant pis, c'est pas grave. J'en ai encore 3 à vous présenter et ça sera fini pour cette première partie. Non, 4 et ça sera fini pour cette première partie. Celui-là, pareil, je l'ai trouvé l'année dernière à la Foire du Livre de Belfort. Il est à 9,05. Oh, bizarre ce prix. 9,95, ça va mieux avec les lunettes. Hein. Et je l'ai eu à 5,50 €. Alors celui-là, j'en ai fait pas mal dedans dernièrement. C'est celui-là qui m'a utilisé pas mal les feutres que je vais vous montrer, avec lequel j'ai commencé à faire le défi coloriage d'Angélique. Je vous avais dit c'est Crayola, mais non, c'est pas Crayola, c'est des fibres à color. Donc c'est coloriage mystère, message mystère geek, 50 citations cool de la pop culture. Donc là, c'est des citations par rapport à des films ou des séries. Je vais vous montrer déjà les calques que j'ai faits, qui sont déjà encore dedans. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on n'en finit plus. Hein. J'ai déjà fait celui-là. Apparemment, c'est un film que je n'ai pas vu. C'est je sais pas quoi là. M'en demandez pas plus. Faut que je regarde la solution. Bon, ça, c'est vous connaissez. Un jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'est du visiteur 1. Il a une bonne tête de vainqueur. Ben, ça, c'est le dîner de con. Celui-là, il est fini aussi. Celui-là, c'est sur un film de science-fiction, mais je ne sais plus le titre. Il est fini complètement aussi. Ça, c'est Yumagi ou Jumanji ou je sais pas quoi. Perso, je ne connais pas, ça ne me dit rien. I want to believe. Alors là, il faut que je le finisse parce qu'il y a une erreur, 2 erreurs que j'ai fait. Mais là, c'est à cause d'erreurs qu'il y a sur la page. Où à des endroits, ils mettent qu'il faut colorier les cases, alors que non, normalement, elles auraient dû rester blanches. C'est celui-là. Donc, je sais pas si vous allez voir, ben, normalement, là, le want, le W, ben, il n'est pas fini parce que il marquait qu'il fallait colorier à cet endroit, donc moi, j'ai fait.
Et le Billy, pareil, il manque le V, le E, hein. Donc il va falloir que je trouve une solution pour les faire réapparaître. Peut-être mettre du Posca blanc ou... Enfin, je vais voir. Il y a celui-là, Jérôme Nimo, soi-disant, ça vient de la série Doctor Who. Doctor Who. Après, là, c'est la série pas Star Trek. Si, Star Trek. Non, pas Star Trek. Oh, je sais plus. Je sais plus. Faudra que je retrouve. Et c'est tout. Moi, j'en avais fait un autre. Voilà, bah après, on est un coloriage mystère. Bah, il me reste encore tout ça à faire. Moi, j'en ai encore pas mal. Et à la fin, vous avez les solutions. Oui, j'en ai fait d'autres là-dedans, mais je ne sais pas où je les ai mis. Il va falloir que je les retrouve. Normalement, c'est rangé après dans une pochette. Tous les colos que je fais. Après, en coloriage mystère, j'ai aussi Forêt du Monde. Sans coloriage mystère d'Hachette Loisirs. Alors celui-là, franchement, je suis un peu déçue de la qualité par rapport aux autres coloriages mystères dans lesquels d'habitude je colorie en feutre. Ben là, je trouve que c'est un petit peu léger la qualité du papier. Ou alors c'est moi qui n'ai pas utilisé le bon feutre. Je crois que c'est dans celui-là, ça a transpercé un endroit où c'est pas celui-là. Parce que là, c'est pareil, j'en ai commencé 2 ou 3 de colo et puis bon, ben, j'ai pas fini. Hein. Donc là, ben, il n'y a pas de mystère. Enfin, si, il y a des mystères parce qu'on voit pas ce que c'est, mais on sait que ça va être soit des forêts, soit des prairies, soit des choses comme ça qu'on va colorier au final. Donc là, je vais vous montrer juste une ou deux solutions, les premières. Parce que moi, j'en ai commencé certains, mais bon, pareil. Alors là, le noir, il transporte un peu, mais je m'en fous parce que c'est le dernier coloriage, donc c'est pas grave. Voilà, vous avez ce style là-dedans. Et celui-là, ben, le dernier, je l'ai commencé, mais bon, voilà. Hein. Toujours pareil, je commence et je ne finis pas. C'est une catastrophe. Autre livre de coloriage mystère que j'adore, qui est différent des autres livres de coloriage mystère, c'est les coloriages mystères Disney Cercle Magique Grand Classique. Hachette et Rose. Alors là, à la différence ben, des coloriages mystères où c'est plutôt tout en fouillis, soit vous allez avoir un grand carré comme ça, rempli de cercles en continu qui se touchent les uns les autres. Et donc pareil, mais dans les cercles, des numéros qui correspondent au code couleur. Ou soit vous allez avoir des cercles comme ça aussi qui se mélangent et on ne voit pas ce qu'on va colorer. Alors, je vous en montrer quelques-uns qui sont déjà finis complètement. Aussi, cette fois-ci, ça sera mieux. Donc celui-là, Sherkan, il est fini complètement. J'ai pas noté la date où je l'ai fait. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais bon, tant pis. Fait au feutre. Il y a rarement des erreurs dans celui-là, mais c'est pareil, hein, vu que c'est tout des cercles entremêlés, vous voyez bien, il faut vraiment avoir une très bonne luminosité quand vous le faites et vraiment faire très attention. Parce que sinon, on va vite se tromper. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait en entier là-dedans? J'en ai pas fait beaucoup, hein, je crois que j'en ai fait que 2 ou 3 et puis c'est tout. Hein. Même que 2, hein, peut-être. Ouais, ben à part Sherkan, a priori, c'est le seul. Hein. Là, j'avais commencé celui-là. Il me reste plus qu'à faire bah, au milieu, Peter Pan. Et un qui est dans le grand carré, et c'est tous des petits cercles l'un côté de l'autre. Est-ce que j'en ai un de commencer Bon, ben ça, je reconnais, a priori, ça va être Luffy. Euh, un des 101 dalmatiens. Un des bébés de Pongo et Perdita. Je le reconnais à son oreille nord. Je pense que c'est Luffy. Hein. Donc voilà, vous voyez celui-là, ben, grande page, que des
des petits ronds là à côté de l'autre qui font des lignes et ça va donner ça au réseau au final. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, ça suffira parce que là ça fait déjà 35 minutes. Je l'avais acheté après avant le confinement, celui-là. Normalement, il est à est-ce qu'il y a le prix? Il y a pas de prix. Alors ouais, super, il n'y a pas de prix, ça m'étonne. Mais je l'avais eu, il y avait une étiquette dessus jaune, donc j'ai enlevé, c'était à 5 €. Donc c'est coloriage et détente, imagination, relax art, NGV. C'est celui-là. Alors j'en ai commencé un au feutre, pardon, et j'aurais mieux fait, je pense, de pas le faire au feutre parce que je trouve pas ça top le résultat. J'aime moyennement ce que j'ai fait, si j'ai fait celui-là. Ça fait que c'est un petit peu gâché, je trouve, mais bon, tant pis. Alors, soit dorénavant, je continuerai de les faire directement dans les livres, soit je les photocopierai. Je verrai. Vous avez des styles comme ça, des faits, j'adore, franchement, ça, quand c'est des portraits. Vous avez ce style, les cornes encore en entier. Celui-là, franchement, waouh, il est magnifique. Des fois, vous avez des styles comme ça aussi, deux fois le même. Vous voyez, positionné de deux façons différentes. Alors ça, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, on peut faire peut-être le premier au crayon de couleur et l'autre au feutre pour comparer. Ça peut être sympa. Comme là, pareil, ben, la fée, vous l'avez une fois comme ça et une fois dans l'autre sens, la même. Donc pareil, pourquoi pas celle-là au feutre et l'autre ben, au crayon de couleur. Peut-être vous en plus, celui-là, il est sympa parce que à la fin, il y a ça là. Donc on peut presque carrément le poser pour l'exposer, pour montrer ce qu'on a fait. Vous avez un style comme ça, alors celui-là, j'accroche moyennement ce dessin-là. Mais bon, voilà. Après, la seule chose que je voulais vous expliquer, donc par rapport au livre de coloriage ou n'importe quel livre, c'est par rapport à sa présentation, parce que j'ai vu que beaucoup ne savaient pas ça. Et moi, je l'ai appris aussi en regardant des chaînes littéraires. Alors, je ne vais pas vous montrer sur celui-là, je vais vous montrer sur celui-là. Mais bon, c'est toujours pareil, parce que celui-là, il est avec des anneaux, donc c'est pas vraiment pareil. Un livre comme ça de coloriage ou n'importe quel autre, ou un livre, je vous dis un roman, n'importe, ça se compose de 4 choses. La couverture, la tranche là tout le long, s'appelle le dos. Ça, en général, où il y a le résumé des livres, c'est la 4e de couverture. Et dedans, ben, c'est l'intérieur avec les pages. Voilà. Voilà pour ces petits renseignements. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et moi, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!